Tu n'as même pas la tête ici. Hey! Blanfie! La benguiste de Penkabiche. Hey! Non, vrai, non, tu vas me venger. Tu vas me venger. Je sais que quand tu vas rentrer là, je serai déjà même inspecteur. Je t'ai dit. Ah, tu imagines le colis, tu arrives, tu m'envoies un colis. Tu vas m'envoyer beaucoup de colis, non? Bien sûr. Voilà. Tu imagines un colis que tu m'envoies comme ça là. Je déballe comme ça et tout, la neige. La neige t'étend. Waouh! T'es pas Michel. Tous les gens qui bavardent là, qui a vu la neige? Qui a vu la neige? Tu les vois, ils bavardent là. Hein? Ouais, Personne d'eux. Ouais, papa, ça va, calme-toi. En plus de ça, toi, tu es content comme ça, là, on est encore sur de rire. La première fois, ça n'a pas marché. La deuxième fois aussi, ça a raté. La troisième fois, si, ça peut aussi faire que ça ne donne pas d'onde. Fille de peu de foi, je vois que tu ne connais pas Janvier. Ah! Janvier! Mais tu sais que son gars là, qui est à l'intérieur de l'ambassade là, c'est lui-même qui met les noms des gens sur la liste des gens qui voyagent. Mais il faut que tu ne connais pas Janvier. Je t'ai même dit que Janvier, moi, on avait fréquenté. On a fait la cile ensemble dans la classe de Madame Jeanne. Mais j'ai dit que Janvier était comme ça là. Chaque fois, on croyait la tête de Janvier comme ça. Et j'ai dit, après, au coup moins un là, il est parti. Il est parti, mais je sentais au fond de moi-même que n'importe comment nos chemins allaient se croiser. On s'est retrouvés encore au coup moins deux. On a passé le CEP ensemble. Oui, après, il a continué. Papa, Janvier. Oui, ça va, laisse. Non, tu es comme sa fille. Janvier ne peut pas nous faire ça avec toutes les souffrances que tu as déjà vécues. Tu comprends? Il sait tous les sacrifices que j'ai tout fait pour que ça se passe bien. Non, Janvier. Un jour, Janvier est parti comme ça là. Ça dit, il cherchait le travail, il ne trouvait pas. Il est parti dans un chantier. Papa, laisse, non, tu l'as pas pressé. Viens, on parle. C'est toi qui t'es pressé tout à l'heure, non? C'est vrai. Hey, Janvier. Les amis, ouais, quand vous venez à l'école tôt comme ça, là, c'est bien, non? Ça permet qu'on travaille et on rentre vite. Hein? C'est bien. Il ne faut pas souvent venir en retard. Hein? Comme où est ta tenue? Il faut dire à maman de coudre ta tenue. Hein? Ah, maman va coudre. D'accord. Mais il ne faut pas qu'on se fâche quand même. On part à l'école, on doit être content. La santé. 3, chant. La santé. La santé avant tout. Quand je suis malade, je vais à l'hôpital. La santé avant tout. Oui, Carole. Bonjour, ma chérie. Oui, ça va, j'ai très bien dormi. Et toi? Ok. Oui, je vais en cours. Ah, tu y es déjà? Non, moi, je préfère marcher aujourd'hui. Cette histoire de chauffeur là tout le temps, ça me fatigue un peu. Oui, je trouve ça mieux. De toute façon, tu sais, ici, il n'y a pas de salle de sport, il n'y a pas de salle de gym, pas de terrain de golf. Donc, la seule façon pour moi de faire du sport, c'est marcher. Oui. Non, tout se passe super bien. Ça va, chérie, ça va. Tu dis? Attends, j'ai du mal à... Tu dis quoi? Possibilité de transfert. Mais est-ce que c'est sûr? Ne va pas t'embarquer dans un truc qui va te dépasser après. Pour moi. Hein? Non, ma chérie, laisse tomber. Laisse tomber, vraiment. Oui, c'est vrai, au début c'était dur, mais au fil du temps, je me suis habituée avec les enfants. Ils sont tellement mignons, je te jure. Ouais, peut-être que l'année prochaine ou les années qui arrivent, mais là maintenant, je préfère rester à Penkabiche. Les pauvres, ils ont besoin d'éducation. Tu sais, les enseignants ici sont tellement nuls, mon Dieu. Oui. Ok. Non, laisse tomber, merci. C'est vraiment gentil de t'inquiéter, mais là, je préfère rester ici. Oui. On dit quoi alors? Tu dis? Oh oui! Non, c'est vrai, je t'ai promis les photos, ma chérie, mais tu sais, je suis tellement occupée entre les copies, les cours et tout. Je vais t'envoyer ça. Je te dis que je vais t'envoyer après.
Toi, quand tu commences à parler avec moi, on ne s'en sort pas. Donc laisse-moi aller faire cours, pardon. Laisse-moi aller faire ce pourquoi on me paye. À plus tard. Bye bye chérie. Photo toujours. Aïe, j'ai mal au ventre. On va voir la maîtresse. Attends, mais qu'est-ce qu'il y a? Il est malade. Toi encore? C'est quoi cette fois-ci? J'ai mal au ventre. Tu as pris quoi pour avoir mal au ventre? J'ai bu une sucette pendant la pause. Attends, il y a encore des sucettes ici? Hein? On n'a pas interdit les sucettes dans cette école. Et puis toi-même, quand tu vois qu'un truc ne va pas être ton ventre, tu laisses tomber. Hein? La dernière fois, tu as eu mal au ventre, toujours à cause de ces sucettes-là. Oh là là, ça va aller? Les amis, complète par les mots suivants. Appel numéro. Pour appeler, je compose le ... du correspondant. Chicha, un instant, s'il te plaît. Madame Frida. Je suis dans une situation délicate. Madame Frida est venue jusqu'à ma salle de classe. C'est la deuxième fois que vous venez jusqu'à la Tu ne peux salle. pas être sérieux au moins une fois dans ta vie. Je suis sérieux par rapport à mes sentiments. Et ça, c'est vrai. Arrête-moi ça, quel sentiment? Je te parle d'une situation sérieuse, tu me parles de quoi? Tu penses que j'ai l'air de blaguer là? Non, ça Hein? va. Je t'écoute alors. C'est quoi la situation? Voilà. Je te disais tout à l'heure, là, j'ai dû transporter un enfant parce qu'après la pause, il a eu une indigestion pas possible. Là, il n'y a pas d'infirmerie dans cette école. J'ai essayé d'appeler le numéro de ses parents. Il n'a pas de numéro de ses parents. Oui. Mais Madame Frida, moi-même, j'ai eu les problèmes avec les enfants ici. Hein. Il y a des enfants qui ont eu des malaises, mais ils sont là. Hein. Je suis resté dans ma salle de classe. Donc, ça veut dire que si toi, tu es venu jusqu'ici, là, ça veut dire que ce n'est pas la seule raison. Il doit avoir une autre raison secrète. Je vous manque, c'est ça. Je peux aussi vous manquer. Je suis aussi le genre qui manque aux gens. Tu vas me tuer. Tu vas me tuer. Oui, c'est pas une mauvaise chose. Mais arrêtons les blagues. Je te parle d'un truc sérieux. Je ne blague pas. Arrête ça. Ok. Honnêtement, il y a un enfant là qui ne... Ça ne va pas, ça ne va pas. Oui. Il a pris une sucette tout à l'heure à la récréation. Ok. Madame Frida, c'est parce que vous n'étiez pas à la dernière réunion des parents d'élèves. Il n'y a plus les sucettes dans l'établissement-ci. Comment ça, il n'y a plus de sucettes? Je suis allée vérifier de mes yeux. Il y en a des sucettes. Ouais. Oui. Elle vend encore les sucettes. Elle vend les sucettes. Et si j'ai bonne souvenance, la dernière fois, on lui a demandé de ne plus vendre son poison là qu'elle donne aux enfants. Non, je ne comprends pas qu'elle vienne encore vendre ça maintenant. Non, ok. Bon, non, c'est pas sérieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller discuter avec elle. Elle ne peut pas se faire les choses comme ça jusqu'à elle énerve là. Enlève ta chronique, c'est quoi? Tu es malade, ça ne va pas, hein? Parce qu'elle est énervée, non? Non, mais je suis très sérieuse, hein. Je vais aller la Rends-toi voir. compte, Chicha, que ces enfants-là sont sous notre responsabilité. Un enfant peut mourir comme ça et c'est sur nous que ça va retomber. Donc vous ne respectez aucun règlement intérieur. Ça veut dire quoi ça? Je ne peux pas parler avec elle. Pour lui dire quoi? En tout cas, vas-y, moi je vais voir le directeur. Pour dire quoi au directeur? Pour faire quoi comment? C'est lui qui est en charge de cet établissement. S'il y a un truc qui ne va pas, on doit le voir. Hein? Je peux gérer. Quand tu me dis rien de bon, arrête-moi, je vais descendre. Ok. Sale bouffe qui n'a même pas. Ça peut pas fatiguer. Attends, mais c'est romantique, hein? Attends, comment Diane peut encore vendre? Attends, je vais pas la voir. Diane! Tu n'es pas obligé de voir le directeur. Madame Diane Nama, donc malgré nos interdictions répétées, vous avez persisté, vous avez signé, vous avez continué à vendre les sucettes ici. Monsieur le directeur, j'ai pris soin de faire... Vous avez pris soin de faire quoi? Quand les enfants tombent malades, vous êtes content? Hein? Ça vous plaît? Monsieur le directeur, les enfants là mangent, passent le temps à manger les
le chauffeur, est-ce que c'est à cause de moi? Donc vous voulez justifier votre ignominie, hein? C'est inadmissible, madame. C'est inacceptable. On ne peut pas continuer à tolérer que les gens, vous voyez, ce sont plein de sucettes ici. Monsieur le directeur, les sucettes là sont faites avec l'eau vitale. Ah bon? Ok, voilà ce que je veux faire de vos sucettes. Monsieur, c'est quoi? Hein? Et vous n'avez pas honte? Mais vous êtes un éducateur. Qu'est-ce qu'il disait? Est-ce que c'est moi qui ai fait le feu? Tu dis quoi? Voilà. Tu n'as Tu n'as rien à dire. Tout à l'heure, tu m'as dit quoi? Tu venais la gronder, non? Tu la grondes en mangeant et en suçant. C'est moi qui fais le sucette Tu maintenant. sauras. Tu n'as pas honte, Tcha? Hein? Voilà. Oui. C'est comme ça que tu es venu parler avec elle. Mais monsieur. Voilà. C'est comme ça. Vous êtes un éducateur. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, monsieur l'inspecteur. C'est monsieur le directeur qui a versé ma marchandise au sol sous prétexte que les enfants de cet établissement tombent malades à cause de moi. Monsieur l'inspecteur, cette dame vend des sucettes empoisonnées. Elle empoisonne la jeunesse. Monsieur le directeur, ça va chauffer pour vos fesses. Ça va chauffer pour vos fesses. Vous avez osé verser la marchandise de ma Titi Chou alors que tous les parents d'élèves ont voté contre vous. Ok, voilà ce qu'on va faire. Monsieur le directeur, vous allez rapidement ramasser la belle marchandise de ma Titi Chou. Vous allez la remettre sur son comptoir et après vous allez lui demander des excuses à genoux. C'est le comble. C'est le comble. Non. Je ne ferai pas ça, monsieur l'inspecteur. Je ne ferai pas ça. Réfléchissez bien à ce que vous allez faire, monsieur. C'est tout réfléchi, monsieur l'inspecteur. Non seulement je ne le ferai pas, mais je ne le ferai plus jamais. Pour qui vous vous prenez? Pour Dieu? Hein? Vous êtes le ministre de l'Éducation? J'en ai marre. J'en ai ma claque. Et j'aurais dû le faire depuis longtemps. Ça vous plaît, hein? De ridiculiser les gens. Ça vous plaît de prendre des gens comme votre serpillère. Vous n'avez pas honte? Un petit garçon comme vous, ça fait 36 ans d'expérience. Ça fait 36 ans que je suis instituteur. C'est mon école ici. C'est mon école. Ce sont mes élèves. Quand ils sont malades, c'est moi qui suis malade. Quand ils passent leurs examens, c'est moi qui passe mes examens. C'est chez moi ici. Et vous n'avez pas le droit de faire des intrusions répétées ici. Pour qui vous vous prenez? Pour qui? Vous me ridiculisez, moi. Je prends l'âge de votre père. Et vous êtes venu le porteur de cailloux. Vous venez bloquer votre vieille guimbarde. Je ne le ferai plus jamais. Et voilà ce que je vais faire tout de suite. Voilà ce que j'en fais. Monsieur l'inspecteur, Oui. vous avez osé me défier devant tout ce moment. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Viré, viré. Viré, viré, viré. Même ce petit qui vous aide à bouger le bureau là. Viré. 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 Monsieur le directeur! Monsieur le directeur! Papa! Monsieur le directeur! Ça va plus. Mon caillou! Mon caillou! Qu'est-ce qu'on fait? Appelez-moi une ambulance! Qu'est-ce qu'on fait? Il faut quelqu'un pour débloquer ma... C'est pas comme ça que ça va se passer. Hein? Ça va cette fois-ci, je vais débloquer ma voiture moi-même. Mais je vais écrire à Yaoundé. Je vais dire tout ce qui se passe dans cette école. Monsieur le... Mon inspecteur!